j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où j'ai testé une semaine la Miracle Morning. Miracle Morning, c'est quoi? C'est le fait de se lever 1 à 2 heures plus tôt afin de s'offrir un supplément de vie. C'est une méthode qui a été écrite et découverte par Ella Rod, donc dans ce livre. Dans ce livre, elle nous partage ses astuces pour se lever plus tôt et devenir une personne qui aime se lever tôt. Donc cette méthode utilise les saviors, donc S pour silence, A pour affirmation, V pour visualisation, E comme exercise, donc comme sport, R comme reading, lecture, et S comme scribing, écriture. Dans son livre, il détaille chacune des activités. Pour le silence, on peut faire aussi bien de la méditation, des exercices de respiration ou bien des prières. Pour les affirmations, moi vous verrez qu'au cours de la semaine j'ai préféré en écouter, mais vous pouvez évidemment écrire les vôtres et les répéter à voix haute. Pour la visualisation, vous pouvez vous créer votre vision board, donc moi c'est ce que j'ai fait. Les exercices, ça peut être des étirements, aller courir, voilà, quoi que ce soit qui vous fait du bien, qui vous permet de réveiller le corps. Pour la partie lecture, il conseille principalement des lectures non-fiction. Il y a plein d'exercices différents d'écriture, je vous en ai partagé quelques-uns que j'aime faire. Mais ça peut être tout simplement rédiger sa to-do list, faire une liste de gratitude, faire du journaling, un programme bien chargé en 1 heure. Pourquoi il faudrait se lever plus tôt? Selon Ella Rod, il y a plusieurs bénéfices à ça. Le premier, c'est se recentrer sur soi-même, se recentrer sur nos objectifs et nos envies personnelles. Le deuxième objectif, c'est de retrouver de l'énergie, booster et exploiter son potentiel, diminuer son niveau de stress, gagner en clarté, être en meilleure santé, accroître sa productivité, mais aussi augmenter ses finances. Il y a plein de raisons qui font que la Miracle Morning est un succès pour plusieurs personnes et qui expliquent que ça peut être en effet une bonne habitude de prendre 1 heure de son quotidien pour soi et pour effectuer ses activités. Donc dans son livre, il nous écrit que c'est une méthode qui est accessible à tous. J'ai mis un petit doute sur cette affirmation. Je pense que en effet, on peut tous prendre 1 heure de notre temps pour effectuer ces différentes activités, mais pour certaines personnes ça sera pas le matin mais plutôt le soir. Enfin voilà, faut essayer d'être un peu flexible. Aujourd'hui, pour vous expliquer ma situation actuelle et pourquoi j'ai décidé de recommencer ces exercices du matin, parce que c'est quelque chose que j'avais déjà pratiqué auparavant, plutôt en vacances ou quand j'avais un job qui me le permettait. Actuellement je suis en 40 heures par semaine au Canada, j'habite à 20 minutes en bus de mon travail. Je voulais voir si c'était possible. Alors sachant que je commence aussi à 8h30, donc je me lève à 7h parce que du coup vous avez compris que j'ai un petit trajet de bus, ce qui fait que cette semaine je vais me lever à 6h pour exercer ces saviors. Et donc comme je vous le disais, le Miracle Morning c'est quelque chose que j'ai essayé plusieurs fois. J'ai même réussi à faire ces exercices plusieurs matinées de suite sans aucun problème, mais ce n'est pas tenable si vous avez une mauvaise night routine, c'est-à-dire que le but n'est pas de dormir moins pour être plus en forme et se lever plus tôt et faire plein de choses le matin. Non, sinon là c'est vraiment un rythme qui est impossible. En fait on a besoin de sommeil pour être en forme et voilà. Donc une bonne night routine pour une bonne morning routine. Je vous retrouve en fin de vidéo pour vous donner mon avis final sur cette méthode et pourquoi celle-ci ne marche pas dans ma vie actuellement. Bonne vidéo! Premier matin, il est 6h10 actuellement. Ce qui est cool, c'est que dans son livre, Ella Rod nous donne des astuces pour se réveiller plus facilement. Et donc 3 que j'ai retenues. La première, c'est se brosser les dents, parce que c'est sûr que ça réveille tout de suite. La deuxième, c'est de boire un verre d'eau. Et la troisième, c'est de se mettre en tenue de sport. J'ai pas super bien dormi en plus cette nuit, enfin, j'ai pensé à plein de choses et j'ai l'impression que mon cerveau ne s'est pas du tout reposé. Mais c'est pas grave, c'est parti pour le premier jour de Miracle Morning. Première étape, ça va être de tout ce qui va être relatif au silence. Donc ça va être aussi bien une méditation, une prière, des exercices de respiration. Moi je vais en profiter pour faire une petite méditation. Généralement une méditation je les trouve sur Spotify, il y en a aussi plein sur YouTube. La méditation c'est fait, on va maintenant passer à la partie affirmation. Pour les affirmations, je vous avoue que moi j'en ai pas d'écrites, donc je pense que je vais en écouter pareil comme la méditation sur mon casque. Et voilà, pareil pour la visualisation, en fait je pense que je vais juste regarder et visualiser mon mood board qui est sur mon téléphone. Déjà il y a une affirmation que je me répète assez souvent, le matin notamment, et c'est Today will be a good day. Voilà, ça me permet de bien commencer la journée, de commencer du bon pied, de me dire que au final rien n'est spécialement grave. Enfin, il y a plein de choses pour lesquelles on se fait une montagne
Et cette petite phrase du matin, bah, c'est vrai qu'elle me fait du bien. Dans le Miracle Morning, la lecture a une place aussi importante, donc c'est le R de reading. Et donc moi je vais prendre ma liseuse. Et dans les conseils que nous donne Alarod, c'est que c'est de lire des choses non fictives, c'est-à-dire plutôt tout ce qui va être développement personnel, plutôt informatif, scientifique. Donc moi ça tombe bien. J'ai acheté hier le livre Super Life de Darren Owen. Et c'est relatif à tout ce qui est nourriture, nutrition, ce qui est mieux pour notre corps, etc. Donc moi c'est vrai que c'est des sujets qui m'intéressent. La lecture c'est fait, on va passer maintenant à ma partie préférée. C'est une partie que j'adore faire et que je fais quand même depuis un petit bout de temps, même si je suis pas très régulière dans cet exercice, mais ça va être tout ce qui est écriture. En termes d'écriture, vous pouvez aussi bien écrire votre to-do list de la journée, votre liste de gratitude. Il y a un moment aussi où je racontais pas mal, par exemple, je commençais ma journée en mettant à plat tout ce que j'avais fait la veille et j'écrivais vraiment toutes mes émotions, enfin j'analysais un petit peu mes journées. C'était pas mal, mais j'ai remarqué que ça me faisait quand même commencer la journée un peu d'un mauvais pied parce que forcément on a tendance à retenir le négatif. Et là ça fait un petit bout de temps que j'ai testé un nouvel exercice d'écriture. Ça a un nom précis, je me souviens plus vraiment, mais en gros c'est le fait d'écrire les choses comme si elles étaient en train de se passer. Donc c'est un peu comme de la visualisation. Dernière étape, il est quasiment 7h, je vais commencer une petite séance de yoga de 10 minutes, ça fait juste 10 minutes mais ça va me faire du bien. Bon matin! Méditation, check, affirmation, check, visualisation, check. Passer à ma partie préférée qui va être tout ce qui est écriture, lecture et exercice. Et donc je pense que je vais commencer par la lecture. C'est toujours le livre Super Life. Bon matin, hello, nous sommes le jour 3 et aujourd'hui je suis en télétravail, je vais donc pouvoir prendre un peu plus mon temps le matin. Je me suis réveillée à 6h45 et donc là il est 6h55. Quand je suis en télétravail j'ai pris une nouvelle habitude, c'est-à-dire que le midi je vais courir 30 minutes à la salle de sport sur un tapis. Donc peut-être que je vais louper le sport ce matin pour pouvoir me garder pour ce midi. Je vais vraiment faire juste des étirements, etc. Il me reste un quart d'heure avant de commencer à travailler. J'ai fait tout ce que j'avais à faire en termes de Miracle Morning. Comme je l'ai dit, le sport je le ferai tout à l'heure parce que quand je suis en télétravail je cours 30 minutes sur le tapis et je suis contente parce que je vois vraiment des progrès dans ma course. Alors évidemment c'est 30 minutes et je cours pas beaucoup de kilomètres ou quoi que ce soit, mais chaque semaine, à chaque session, parce que je suis quand même en télétravail 2 jours par semaine, je sens une petite amélioration, que ce soit dans la distance, dans la vitesse ou même moi dans ma respiration, où je peux faire je peux aller plus vite, plus longtemps. Donc non, c'est vraiment chouette, je trouve que, je sais pas, mais et puis en plus ça me fait vraiment une pause dans ma journée, parce qu'en télétravail on n'a pas de pause, etc. C'est pas comme au travail où on va à la cantine, enfin il y a un espèce de déplacement que ici j'ai pas. Donc là je me dis ça me fait quand même une vraie pause, ça me coupe ma journée et après, en vrai quand je reprends après ça je suis tellement bien. Donc je pense que je vous emmènerai avec moi tout à l'heure. Là il me reste un exercice de la Miracle Morning qui est l'écriture et ça m'a fait penser, j'y ai pensé hier soir, mais j'ai pas écrit mes objectifs du mois de février, donc là on doit être le 9 février. Le 8 et j'ai toujours pas écrit mes objectifs donc je vais faire ça. Je viens d'écrire mes objectifs pour le mois de février. Premier objectif c'est de terminer 2 livres, donc le livre que je lis le matin et le livre que je lis le soir. C'est 2 gros pavés, publier une vidéo par semaine. Je mange sain et fais du sport. Ensuite j'aimerais beaucoup travailler sur un podcast que j'aimerais créer. Donc voilà, il faut que j'avance sur ce projet. J'ai aussi un autre projet de vacances, franchement là j'en ai bien besoin.
et ensuite c'est mettre de l'argent de côté. Ça c'était mes objectifs pour le mois de février. Le fait de les dire à voix haute, ça permet déjà de se les rappeler, de les avoir constamment en tête et aussi de s'engager un peu plus dans la réalisation de ces objectifs. Pardon. Et voilà, donc là il est l'heure d'aller travailler. Je vais passer à ma journée de travail et je vous reprends tout à l'heure. Je suis toute rouge, il est 12h45, donc j'hésite à aller me doucher. Sport, c'est check, on peut dire que la Miracle Morning est complétée pour aujourd'hui. Jeudi, je vais être honnête avec vous et j'ai pas réalisé de Miracle Morning, j'étais vraiment très fatiguée et je ressentais le besoin de dormir, donc j'ai loupé cette journée. Matin, nous sommes vendredi. Il est 6h15 et c'est reparti pour une nouvelle matinée de Miracle Morning. Hier j'ai discuté avec une collègue qui elle se lève à 5h du matin, tous les matins. Elle me disait qu'elle se levait à 5h du matin parce que son copain travaille tôt lui aussi. Et donc ils se lèvent tous les deux à 5h du matin. Et je pense que c'est là la grosse différence. Dans le livre justement de Miracle Morning, Hal Elrod nous dit de trouver un partenaire pour un partenaire d'engagement, enfin voilà, quelqu'un qui s'engage avec nous à se lever tôt le matin et c'est vrai que ça peut être une vraie source de motivation. Elle disait que oui, elle avait le temps de faire son sport, que en fait toutes ses activités du soir elle le faisait le matin et ensuite elle partait travailler et j'étais très impressionnée. Elle a confirmé ce que j'ai dit dans l'intro, c'est-à-dire qu'une bonne matinée commence aussi avec une bonne nuit de sommeil et donc une bonne soirée, une bonne night routine pour le coup. Et elle se couchait, et elle me semble qu'elle me disait à 9h elle dormait déjà. Mais waouh, c'est vrai que ça m'a beaucoup impressionnée et je me suis dit en fait moi c'est ça, déjà j'ai pas une très bonne night routine, c'est-à-dire que là toute la semaine je me suis couchée je pense à 23h30, donc c'est vrai que ça fait pas beaucoup quand on se lève à 5h55 pour... Enfin je sais que moi personnellement j'ai besoin de plus de sommeil. Une bonne morning routine commence par une bonne night routine, sinon ça va pas ensemble. Ce que je fais généralement pour les affirmations positives, c'est que j'en écoute. C'est que je les écoute sur mon casque et en même temps je vais me préparer mon thé. Donc je vais faire ça maintenant. Bon matin, bienvenue dans ce dernier matin de Miracle Morning. Nous sommes samedi, il est 7h. Aujourd'hui ça va être une super journée, ce matin j'ai un truc trop cool de prévu. À 10h45 avec des copines on va faire de la peinture sur céramique, donc ça j'ai vraiment hâte. Je suis extrêmement nulle en dessin, mais je pense que ça va vraiment être sympa et une bonne activité à faire entre amis. Donc voilà, là il est 7h, je vais faire comme d'hab méditation, affirmation, visualisation, enfin je vous en parlerai dans la conclusion de tout ça, mais il y a des exercices sur lesquels j'ai plus de mal que d'autres. Et après on fera un petit bilan de cette semaine. La méditation c'est fait, affirmation c'est fait aussi. On va passer à ma partie préférée parce que franchement affirmation et visualisation c'est assez dur, c'est des exercices qui sont assez compliqués. Donc là on va passer à ma partie préférée qui est la lecture, l'écriture et le sport. Voilà, c'est donc la fin de ma morning routine. Pour le sport, je le ferai dans la journée. J'espère que je vais penser à le filmer, mais en tout cas ça sera fait dans la journée parce que je trouve que 10 minutes c'est quand même pas assez. Et là il est 8h30 et il va falloir que je commence à me préparer pour... Ok, donc on se retrouve pour le bilan de fin de semaine. Première chose, j'ai beaucoup apprécié prendre 1 heure chaque matin pour prendre soin de moi, prendre du temps pour moi, histoire de bien se réveiller. C'est vrai que ça fait quand même une différence, ne serait-ce que voilà, dans son énergie. On se sent en effet plus réveillé quand on prend 1 heure pour faire du sport, mettre au clair ses idées, etc. Donc ça, oui, j'ai vraiment apprécié prendre ce temps-là pour moi. En termes de résultats, j'ai commencé un nouveau livre
et j'ai plutôt bien entamé ce livre. Je pense que d'ici une semaine et demie je vais l'avoir terminé. Je sens que j'ai fait des progrès en méditation et au fil des jours mon esprit était plus concentré sur ma respiration, sur mon corps, etc. J'ai pris le temps d'écrire mes to-do list, d'organiser mes journées, de mettre au clair mes pensées et mes objectifs. Je sentais mon corps réveillé et prêt à commencer les nouvelles journées le matin. Donc voilà, mon corps était en forme, mon esprit était en forme, mais je pense que ce n'est pas tenable sur le long terme à ce moment-là précis de ma vie. Je vous explique. Premièrement, je ne travaille pas de chez moi. Je travaille chez moi seulement 2 jours par semaine, mais c'est pas tenable sur les jours où je dois me rendre au bureau. J'aimerais poursuivre le Miracle Morning sur les jours où je suis en télétravail, peut-être pas en me levant à 6h, mais pourquoi pas en me levant à 6h30. Et j'aimerais aussi poursuivre le samedi. Deuxièmement, je vis avec quelqu'un qui ne pratique pas le Miracle Morning. Cette semaine, j'étais toute seule à pratiquer le Miracle Morning et il n'y a pas de souci avec ça. Seulement je pense que lorsqu'on est deux, il est bien plus simple soi-même de se motiver. Le niveau de motivation n'est pas le même. C'est d'ailleurs un conseil que Al recommande dans son livre, c'est de trouver un, je sais plus comment il appelle ça, un partenaire, un compagnon, je sais plus comment exactement il appelle ça, mais de trouver quelqu'un qui va se lever à la même heure que vous et avec lequel vous pouvez prendre des nouvelles. Ça peut être quelqu'un qui est loin de vous, auquel vous envoyez un petit message pour dire est-ce que tu as fait ton sport, ça y est, moi je viens de terminer, etc. Donc vraiment pour se motiver. Troisièmement, je n'avais pas une routine de soir adaptée. Donc je me couchais je m'endormais vers minuit et je devais me lever à 6h. 6 heures de sommeil pour certains c'est bien assez, pour moi clairement ça ne l'est pas, j'ai besoin de 7-8 heures de sommeil chaque nuit on va dire, donc ce n'est pas un rythme qui me convenait. Je pense que sur le long terme, les matins où je voudrais faire le Miracle Morning, je me constituerais une meilleure night routine. Et donc ces 3 éléments font que pour l'instant la Miracle Morning n'est pas adaptée à mon rythme de vie. Je dis pour l'instant parce que ça pourrait très bien changer, il suffit que je commence le travail à 9h par exemple, je me lève à 8h, il est tout à fait possible pour moi de me lever à 7h ou même 6h30. Là je sais très bien que mon rythme de sommeil sera à peu près bon, donc il n'y aura pas de problème. Mais juste actuellement ce n'est pas tenable sur le long terme pour moi. Comme je vous l'ai dit, j'ai beaucoup apprécié prendre 1 heure pour soi le matin. C'est des activités qui m'ont fait du bien et qui m'ont rendu fière. Voilà, j'ai pu voir au fil des jours mes progrès, donc ça c'est vrai que c'est quelque chose qui était très appréciable à remarquer. C'est ça que j'aimerais poursuivre les 2-3 jours de la semaine où je le peux. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà essayé le Miracle Morning, quel a été votre retour, quelles ont été vos impressions sur cette pratique. Je vous retrouve dimanche prochain, je vous fais des bisous et je vais dormir.